Bonjour, bienvenue à InStudio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Nous allons parler des choses qui peuvent nous bloquer dans notre destinée. Vous savez, je crois, si nous sommes enfants de Dieu, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous voulons entrer dans notre destinée parce que nous savons que quand nous servons le Seigneur, quand nous sommes vraiment dans notre destinée, il va y avoir un impact autour de nous. Nous savons qu'il y a des âmes qui vont être sauvées. Nous savons que nous serons heureux parce que nous serons dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Gloire à Dieu. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sur le chemin de la destinée parce qu'ils sont frustrés, amers, aigris. Ils voient certaines personnes réussir et pendant qu'ils sont là en train de travailler très fort, ils sont juste malheureux parce qu'ils ne réalisent pas que des choses dans leur vie qui doivent disparaître, qui empêchent ou qui bloquent leur destinée. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne émission pour vous si vous êtes frustré ou peut-être si vous ne voulez pas être frustré. Si peut-être en ce moment, vous êtes déjà heureux, vous êtes sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de votre destinée et vous voulez y demeurer, mais gloire à Dieu, cette émission également va vous servir d'une formation, si on veut, pour éviter des détours que l'ennemi pourrait essayer de vous donner, vous proposer. L'ennemi est comme ça, hein, il veut toujours nous faire changer de parcours. Si nous sommes sur le chemin de la bénédiction, le diable vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Donc, il veut nous faire prendre des détours. Et peut-être vous êtes déjà dans un détour, peut-être vous êtes déjà sur votre chemin, le chemin que vous avez conçu par vous-même. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui va vous dire, non, reviens sur le chemin de Dieu. Donc, c'est une bonne émission pour nous tous, gloire à Dieu. Donc, commençons maintenant. Supprimons ce qui bloque notre destinée. La première chose qui pourrait bloquer votre destinée, en fait, on pourrait parler de plein de choses, mais je vais commencer avec une chose qui est parfois pas si évidente pour tous, mais nous voulons enlever la paresse de notre vie. La paresse. Vous allez dire, oh, la paresse? Oui, la paresse. Plusieurs chrétiens sont paresseux. Vous savez, nous vivons dans une société micro-ondes, si on veut. On veut les choses rapidement et sans effort. Nous aimons tout vraiment. Et c'est certain, humainement, nous aimons les choses faciles, n'est-ce pas? Nous aimons quand nous avons un bon service. Nous aimons économiser les pas même. Nous essayons de toujours trouver le stationnement ou le parking le plus proche. Donc, nous sommes là voulant toujours économiser nos efforts. Et parfois, nous avons tellement travaillé pour le Seigneur et nous avons réalisé que non, c'est par sa puissance qu'on va y arriver. Parfois, il y a l'autre mentalité ou l'autre réaction où on ne fait plus rien, là. On est totalement dégagé, on dit Dieu fera tout. Mais comprenez ceci, oui, nous devons dépendre de la puissance de Dieu. C'est par son esprit que nous allons faire des choses, mais nous allons quand même faire des choses. Nous allons poursuivre à faire des choses. Donc, nous ne voulons pas être paresseux parce que la paresse mène à la pauvreté et on ne parle pas simplement de la pauvreté financière, mais la pauvreté à tous les niveaux. Donc, une chose très importante que nous voulons retrouver dans la parole de Dieu, dans le psaume 68 et au verset 28, nous lisons ce texte très important. La Bible dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais comment être puissant si nous sommes toujours couchés par terre ou allongés sur notre canapé? Nous sommes là toujours dans la mode de relaxation. Parfois, pour entrer dans votre destinée, je dis parfois, non, toujours, Dieu va vous demander de vous lever et de faire quelque chose pour lui. Vous savez, la distinction entre celui qui est dans la mode ou la vision de la performance, il y a quelqu'un qui pense, je vais accomplir des choses par moi-même, je dois faire ceci, je dois faire cela, et puis on travaille par notre force personnelle pour essayer de remporter le prix. Mais quelqu'un qui a été renouvelé, qui a compris, OK, c'est Dieu qui va faire les choses, mais à travers moi. Voyez-vous, Dieu est là, je suis là, et je dois coopérer avec le Saint-Esprit, et c'est lui qui me qualifie, c'est lui qui me donne la puissance d'agir. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pas humainement avec nos bras charnels, mais par son bras, en dépendant de lui, je deviens puissant et je vais agir, pas par ma puissance, mais je vais agir selon sa puissance. Voyez-vous la différence? Donc, il y a tellement de réactions. Parfois, nous sommes là, on travaille, nous sommes charnels, nous travaillons par nos propres forces, on s'épuise, on tombe dans la maladie, dans le burn-out, on est totalement épuisé. Et il y en a d'autres qui sont là, dans l'autre extrême. Ah, Dieu va tout faire. Non. Nous devons comprendre, nous allons coopérer avec le Saint-Esprit, nous allons agir et nous ferons les œuvres que Dieu nous appelle à faire. Pas nos œuvres, pas les œuvres qu'on peut s'imaginer, mais les œuvres de Dieu. Et si on fait l'œuvre de Dieu, bien, gloire à Dieu, nous ne serons pas si épuisés parce que nous sommes toujours dépendants de l'Esprit de Dieu. Donc, la première chose,
nous devons supprimer la paresse de notre vie. Dans 2 Timothée 2, 15, je vais vous lire à partir de la version Bible du Sommeur. La Bible nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. » Donc, la Bible me dit « Efforce-toi ». Donc, efforce-toi veut dire on va mettre quelques efforts, n'est-ce pas? Pour moi, si je me tiens ici en train de vous enseigner la parole de Dieu, vous enseignant un sujet important sur notre destinée, bien, je dois prendre du temps dans la parole de Dieu la Bible me dit, pour transmettre correctement la parole de Dieu. Je ne dois pas prendre des versets tirés hors contexte, je dois prendre la parole de Dieu et vous enseigner la pensée de Dieu. Mais pour y arriver, je vais devoir prendre du temps à la maison et passer du temps dans la prière, mais aussi du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Je vais lire le livre au complet avant de vous prêcher un verset à partir d'un livre pour connaître la pensée de Dieu. Vous savez, si nous sommes paresseux, nous pouvons mal enseigner le peuple de Dieu. On peut juste prendre un verset ici et là et tout coller et dire « Ah bien, je suis fatigué et puis finalement, je fais un petit message rapidement comme ça. » Et en fait, ça, c'est de la paresse. Est-ce que Dieu va bénir la paresse? Non, il va bénir celui qui est sincère avec Dieu, celui qui est vraiment honnêtement engagé avec lui, qui dit, Seigneur, je veux bénir le peuple de Dieu parce qu'en fait, quand je sers le peuple de Dieu, je sais que je suis en train de te servir. En fait, je ne fais rien pour ces gens-là, je le fais pour toi. Donc, je prends du temps avec toi dans la prière et dans l'étude de la parole pour livrer un message qui va vraiment bénir le peuple de Dieu parce que toi, Seigneur, je sais que c'est ton cœur. Toi, tu veux bénir ces gens, tu veux que ces gens-là soient instruits dans la parole. Pourquoi? Parce que dans Osée 4.6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Donc, si le peuple de Dieu ne connaît rien, si, par exemple, vous êtes là à la maison frustré dans votre vie chrétienne, vous tournez en rond, vous êtes découragé, vous n'avez aucune idée quelle est votre destinée, vous êtes découragé, et gloire à Dieu, cette série sur la destinée peut vous aider justement à recevoir la révélation de Dieu pour votre propre vie et vous pouvez répondre à l'appel de Dieu et avancer et voir beaucoup de fruits dans votre vie. Gloire à Dieu. Mais pour tout ça, pour arriver à connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Donc, si je suis paresseux en tant qu'enseignant de la parole, et tout ça, tout le fruit que Dieu veut, en fait, on passe à côté. Donc, vous voyez comment la paresse est une chose terrible et Dieu ne bénira pas le paresseux. Dans 1 Pierre 3,15, il est écrit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, encore une fois, Dieu me dit « Je dois sanctifier dans mon cœur et je dois être toujours prêt à défendre ma foi. » Mais si je dois être toujours prêt, ceci veut dire en même temps que je ne serai pas dans une paresse spirituelle perpétuelle à la maison, là, où je ne fais autre chose que juste écouter la télévision. Si je veux être toujours prêt, ceci veut dire que je dois toujours étudier la parole de Dieu parce que je vais rencontrer quelqu'un qui va m'apporter des arguments contre la parole de Dieu. Et Dieu me dit, je dois être toujours prêt à défendre plein de choses. Donc, je dois connaître la parole de Dieu. Vous allez dire, ah, mais est-ce que c'est possible de connaître plein de choses? Vous savez, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, mais si j'ai pris du temps avec Dieu dans sa parole, le Saint-Esprit va me rappeler des choses que j'ai déjà étudiées, que j'ai déjà lues, que j'ai déjà méditées. Et là, au temps convenable, Dieu va prendre ces choses, va me rappeler de ces choses-là que j'ai déposées dans mon cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, je vais juste simplement déclarer la parole de Dieu aux personnes qui me demandent la raison de mon espoir. Vous voyez, mais encore une fois, si je suis paresseux, est-ce que je vais rentrer dans ma destinée écrasé, juste allongé, en train de jamais rien faire de productif pour le royaume de Dieu? Non, je dois prendre au sérieux mon appel. J'ai une destinée, donc je vais m'investir. Je ne sais pas, vous êtes appelé à faire l'école du dimanche. Bien, vous avez peut-être vos manuels que votre Église vous propose, mais vous pourrez peut-être aller chercher des livres également. Étudier sur comment bien communiquer le message aux enfants, par exemple. Il y a toutes sortes de choses. Vous êtes un musicien, pratiquez à la maison. Pratiquer la guitare, jouer le piano, je ne sais pas. Peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, investissez-vous dans votre ministère. Quelqu'un qui dit, OK, bien moi, je joue tel instrument, mais je n'arrive pas à jouer telle note. Oh, bien, bref, je vais rester comme ça et puis je vais offrir à Dieu ce que j'ai, là, ce que j'ai en ce moment. Oui, c'est bien d'offrir au Seigneur ce que nous avons en ce moment, mais vous savez, peut-être Dieu a déposé en vous un don, un talent, et vous devez l'exploiter, vous devez le développer. C'est à nous de faire ça. Mais dans la paresse,
on n'y arrivera pas. Donc, on va chasser la paresse de notre vie, on va se repentir si nous avons été paresseux. Amen. Et juste pour vous mettre un petit peu plus de pression, dans Josué 1,8, vous connaissez bien ce texte-là, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir. Pour agir. Oui, Dieu nous appelle à agir. Dieu nous appelle à faire quelque chose pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voilà, la paresse spirituelle doit être chassée de notre vie. Merci Seigneur. OK, maintenant, la mauvaise gestion de votre temps. La mauvaise gestion de votre temps, ça, c'est une autre chose qui peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée. La mauvaise gestion de votre temps. Éphésiens 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais ». J'ai mentionné juste rapidement dans notre premier point sur la paresse spirituelle. Des fois, on est là, on dit « Ah, je suis fatigué. Je rentre de mon travail, j'ai travaillé toute la journée. Là, je veux simplement décrocher, je veux simplement relaxer. » Et oui, c'est bien, c'est correct. Nous avons le droit de relaxer, n'est-ce pas? Nous avons le droit. Mais considérez votre temps de relaxation. Devez-vous relaxer du moment que vous arrivez à la maison jusqu'à votre sommeil? Allez-vous mettre de côté votre temps avec Dieu, votre temps de prière, votre temps de lecture dans la parole de Dieu? La Bible nous dit « rachetez le temps ». Mais il y a plusieurs chrétiens qui gèrent mal leur temps. Donc, au lieu de progresser dans les voies de Dieu, au lieu de progresser dans leur appel, ils font simplement tourner en rond, ils font juste la routine de jour en jour et puis il n'y a aucun moyen de s'en sortir parce qu'ils sont dans un cercle vicieux. Ils sont toujours épuisés, ils rentrent du travail épuisés et puis ils ne font rien pour s'améliorer, ils ne font rien pour changer leur vie actuelle. Vous voulez entrer dans votre destinée? Vous savez, une chose que vous pouvez faire, une chose très importante, c'est d'incorporer la lecture à votre vie. Bon, peu importe le champ d'intérêt que vous avez ou votre appel sur votre vie, vous savez, si vous prenez juste 10 minutes par jour, 10 minutes pour lire la parole de Dieu et peut-être 10 minutes pour lire un livre sur un sujet qui vous concerne, qui concerne votre destinée, vous verrez après un an d'études, vous aurez lu environ 25 livres par année. Vous direz, 25 livres par année, c'est impossible pour moi de lire autant de livres, je n'ai pas le temps. Mais vous savez, il y a plusieurs personnes qui passent leur temps sur leur téléphone intelligent. Ils sont là, ils regardent les réseaux sociaux, ils passent plus que 10 minutes par jour à regarder toutes sortes de publications inutiles. Ils perdent leur temps, ils gaspillent leur temps. Et puis, vous savez, si vous dites, OK, moi, je dois prendre le train, le métro tous les jours, bien, je vais mettre sur mon téléphone intelligent, je vais mettre la parole de Dieu. Et quand je suis dans le train, je vais lire la parole de Dieu. Je vais passer peut-être 30 minutes, 45 minutes sur mon téléphone intelligent et je vais déposer la parole de Dieu dans mon cœur. Et peut-être vous avez lu la parole pendant, je ne sais pas, une demi-heure et vous avez encore peut-être 15 minutes dans votre train. Donc, vous pouvez aussi télécharger des livres chrétiens, des livres qui concernent votre appel et vous méditez tous les jours. Vous pouvez prendre des décisions et bien gérer votre temps. Donc, nous sommes tous différents. Certains pourront lire la parole de Dieu de bonne heure le matin, très tôt. D'autres personnes veulent faire ça le soir. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je trouve que quand on commence le matin en lisant la parole de Dieu, en passant du temps avec Dieu, on commence bien notre journée. On a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu s'occupe du restant de notre journée. Moi, c'est mon expérience. Et David aussi disait, « Je me lève tôt pour chercher ta face », n'est-ce pas? Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien le matin. Mais si vous dites, non, c'est absolument impossible, je travaille de nuit, il y a toutes sortes d'exceptions, il y a toutes sortes de situations différentes dans notre vie. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, la mauvaise gestion de notre temps va vraiment nous bloquer dans notre destinée. Vous avez un appel sur votre vie, vous avez une destinée et Dieu est concerné pour vous. Vous devez prendre la décision, aujourd'hui même, je sors de mon cycle. Si vous êtes là, vous m'écoutez en ce moment et vous dites « Ah, c'est impossible pour moi, c'est impossible, j'ai trop de choses ». Si vous pensez comme ça, aujourd'hui, prenez la décision, secouez-vous là et prenez la décision « OK, c'est fini le temps de m'excuser, c'est terminé d'avoir toutes ces excuses-là. Au nom de Jésus, je sors de mon cycle. » J'étais dans un cycle de travail, de fatigue, de sommeil. J'étais dans un cycle comme ça où je ne produisais rien pour le royaume de Dieu, où je ne voyais rien, je ne voyais aucun changement pour mon avancement dans la vie.
Peut-être que vous avez besoin de passer du temps aussi pour votre travail, pour étudier pour votre travail, pour avancer aussi. Soyez à l'écoute de Dieu, mais prenez la décision, je sors d'un cycle de non-productivité ou de zéro avancement. Aujourd'hui, je prends la décision, je vais avancer au nom de Jésus, je vais prendre du temps. Et vous savez, juste 10 minutes par jour de lecture, vous verrez déjà un très grand changement vers la fin de cette année. Alléluia! J'espère que je parle à des auditeurs qui sont intéressés à vraiment avancer, pas des auditeurs oublieux qui vont dire « Ah oui, c'est possible. » Non, c'est possible, mais vous devriez le faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, un autre texte concernant notre temps, rappelez-vous de ceci, le psaume 144 et au verset 4, nous lisons ensemble. « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Vous êtes ici pour peu de temps. Investissez votre temps pour le royaume de Dieu. Jacques 4, 14, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On a déjà mentionné dans notre session précédente l'importance de vraiment investir notre temps pour le royaume de Dieu. Mais encore une fois, je reviens sur le thème du temps. On peut rater notre destinée si on ne gère pas bien notre temps. Donc, gérez bien votre temps au nom de Jésus. Vous êtes ici juste pour peu de temps et on doit l'investir pour le royaume. Amen. Une autre chose qui peut vous bloquer dans votre destinée, certainement, ceci vous devriez savoir, le péché. Amen. Il y a un chemin de Dieu et Dieu n'emprunte jamais le chemin du péché. Dieu ne vous dira jamais, bon, tu dois aller commettre tel péché pour entrer dans ta destinée. Vous savez, il y a tellement de pensées erronées dans le corps de Christ. Il y a des gens qui s'imaginent, OK, bien là, je dois entendre ce discours de calomnie. Telle personne m'appelle, me dit, tu dois connaître cette histoire concernant telle personne. Et là, j'entends une histoire de calomnie. Et en fait, c'est un péché, commettre cette chose-là. Si quelqu'un me parle en mal pour détruire la réputation de quelqu'un, mais la personne te dit, écoute, tu dois entendre ceci, je dois te raconter cette histoire. Et si vous croyez que Dieu vous appelle à emprunter un chemin de péché pour prendre de bonnes décisions dans votre vie, vous vous trompez. Dieu ne va jamais s'associer avec le péché. Jamais. Donc, si vous avez pris des décisions suite à un péché, et là, vous pensez, bien là, je suis dans le bon chemin, arrêtez-vous pendant un instant et examinez-vous. Est-ce que j'ai vraiment pris des décisions parce que j'ai entendu des choses, parce que j'ai emprunté le chemin du péché, par exemple? Revenez à vous-même dès aujourd'hui et dites, OK, je vais revenir à la parole de Dieu, je vais me repentir et je ne veux pas que le péché me bloque dans ma destinée. Plusieurs d'entre vous, peut-être, vous êtes bloqués dans votre destinée parce que vous vivez dans le péché, par exemple. Peut-être vous êtes appelés à chanter et à animer la louange, mais en ce moment, vous êtes dans le concubinage ou peut-être vous êtes dans l'adultère ou je ne sais pas trop. Vous êtes dans un chemin que Dieu ne peut pas bénir. Dieu, écoutez bien, c'est tellement, pour moi, c'est un non-sens de devoir même le dire, mais combien de chrétiens que j'ai rencontrés veulent être bénis, ils veulent entrer dans leur destinée, ils vont le chanter même de tout leur cœur. Et pourtant, on s'arrête et on découvre des choses sur leur vie personnelle, privée. On dit, mais c'est impossible. Pourquoi tu viens à l'Église dans cette situation-là? Je ne dis pas d'arrêter d'aller à l'Église, mais je dis plutôt, change la situation, reviens au Seigneur pleinement. Le fait de venir à l'Église, tout simplement, ne suffit pas. Vous devez vouloir honorer Dieu avec votre vie. Dieu n'est pas fou. Dieu connaît toutes choses. On ne peut rien cacher de Dieu. Donc, enlevez le péché, quittez le chemin de la mort et empruntez le chemin de la vie. Marchez avec le Seigneur. Et c'est certain, si vous marchez sur le chemin de la mort et du péché, vous êtes bloqué. Vous prenez des méga détours et non seulement c'est un détour, mais ce chemin mène vers la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous voulez revenir au Seigneur. Amen. Hébreux 11, verset 24 nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, au verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est ça, les gens sont séduits facilement. Les gens, pour la jouissance du péché, qui est très, très court, ils vont détruire leur famille, ils vont détruire la vie de leurs enfants, ils vont faire toutes sortes de choses pour quelques minutes de plaisir. Quelle situation ridicule. Pensons un petit peu. Donc, le péché, oui, nous bloque dans notre destinée. Mais heureusement, nous avons un Dieu compatissant. Même si on a péché, bien, si on a tombé, la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Donc, si on retourne vers le Seigneur, Dieu est là pour nous aider à se relever. Gloire à Dieu. Dieu ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas. Mais comprenez ceci, si un homme a commis l'adultère, par exemple, c'est possible que sa femme
le quitte. C'est possible qu'il se retrouve dans une famille brisée. Il y a toujours des conséquences quand on commet des péchés. Et oui, Dieu est capable de restaurer des vies. Dieu est capable de guérir. Alléluia. Dieu pardonne et Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli. Mais il y a toujours quand même des situations qui arrivent. Une femme qui tombe enceinte et ce n'était pas avec son mari. Bien, il y a des conséquences. Est-ce que Dieu nous rejette pour autant? Non, nous pouvons se repentir, mais le petit bébé arrive quand même, vous comprenez? Donc, il y a des résultats et Dieu nous aime tellement. Il veut qu'on puisse marcher avec lui sur le bon chemin. Le péché vous fait prendre des détours. Vous allez emprunter un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Donc, faites attention. Le fun ou le plaisir, c'est juste d'une très courte durée. Et dans Job 25, justement, dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Le triomphe des gens méchants est de courte durée. La joie de l'infidèle ne dure qu'un instant. » Ne soyons pas stupides, frères et sœurs. 2 Timothée 2, versets 20 à 21 nous dit « Si maintenant que nous avons un choix devant nous, nous pouvons choisir pour vivre dans la sainteté. » OK, 2 Timothée 2, versets 20 et 21, écoutez bien ceci. « Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. » Vous voulez avoir une grande destinée en Dieu? Vous pouvez choisir. Écoutez bien ceci. Il y en a qui seront des vases d'honneur et d'autres seront des vases d'un usage vil. Mais vous voulez être quoi au juste vous? Ah, c'est Dieu qui décide. Non, ce n'est pas Dieu qui décide. Remarquez bien le texte. Verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Mais c'est qui décide si on se garde pur ou non? Ah, c'est Dieu qui me force à commettre des péchés? C'est le diable qui me force? Non, on décide. Est-ce que je choisis de marcher dans la sainteté? Est-ce que je choisis de marcher dans l'obéissance? Je décide. Si je me conserve pur, c'est ma décision. Si vous dites « Ah, mais je ne sais pas comment arriver. » Ah, bien, gloire à Dieu, j'ai fait une série dans l'émission Vie de foi. J'aimerais vous encourager à découvrir cette série qui s'appelle La pureté sexuelle. Cette série concerne tous les péchés. Nous avons ce titre-là, mais peu importe le défi que vous pouvez avoir, j'aimerais vous encourager à découvrir la série la pureté sexuelle dans le cadre de l'émission Vie de foi sur enseigne-moi.com. Découvrez cette série et vous retrouverez le message sur la croix qui va vous libérer. Peu importe le péché que vous avez en ce moment, peu importe le péché qui domine sur vous, vous découvrirez que vraiment le Seigneur veut vous affranchir et il a déjà tout pourvu pour que vous soyez libre dès aujourd'hui. Donc, vous n'avez aucune excuse en disant « Mais je suis pris avec ce péché ». Non, vous pouvez entendre le message qui va vous libérer. Amen. Donc, gloire à Dieu, visitez le site web enseigne-moi.com. Une autre chose qui peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée, l'incrédulité par rapport à votre destinée. Si vous ne croyez pas dans votre destinée, vous savez, l'ennemi vient là. Vous avez reçu une parole de Dieu, vous avez reçu des paroles prophétiques, vous avez été vraiment bénis, vous avez commencé à prier, vous avez commencé à déclarer la parole de Dieu, vous avez dit « Seigneur, tu as dit, et cette parole prophétique s'accomplira certainement » et vous avez été comme dans cette course pendant un moment. Et là, l'ennemi est venu, peut-être par des frères et des sœurs, de l'Église même, qui vous ont dit « Toi, tu crois vraiment que Dieu va faire ça avec toi? Toi, là? Est-ce que quelqu'un va vraiment accepter ce ministère de toi? Vraiment, toi? » Et là, les gens vous remettent en question, vous découragent. Et vous dites, oui, mais c'est mes amis. Vous savez, chose très importante, Dieu nous entoure avec des bons amis, gloire à Dieu, mais aussi, il y a un leadership spirituel. Il y a des gens qui sont appelés de Dieu pour nous aider à discerner la volonté de Dieu sur notre vie. Et on appelle ces gens-là les membres du ministère, des 5 ministères. Donc, vous devriez être connecté avec un pasteur et une équipe ministérielle qui vont pouvoir discerner des choses dans votre vie. Si vous dites, ben moi, je me sens appelé au pastorat, par exemple, vous devriez parler avec un de vos pasteurs et dire ce que vous ressentez. Et là, votre équipe ministérielle pourra vous aider à discerner le chemin de Dieu. Il y a des gens qui s'imaginent des choses qui sont vraiment en dehors de la piste de Dieu. Et des fois, on a besoin des gens qui vont discerner des choses dans notre vie pour nous aider à découvrir le plan véritable de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont juste là pour nous décourager. Ils sont des agents du diable, finalement. Des gens contaminés par un esprit de crainte, oui, et d'incrédulité. Mais on veut être animé d'un esprit de foi et on doit côtoyer des gens de foi également. Donc, si vous avez des gens qui ne croient pas en vous, votre entourage vous décourage, c'est vraiment déprimant, mais faites attention parce que l'incrédulité par rapport à notre destinée peut nous bloquer certainement. Dans 2 Timothée 1 et au verset 7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, pas un esprit de crainte. Je ne devrais pas avoir peur et dire « Oh, est-ce que je peux entrer dans cette destinée? Les gens me disent non. Les gens me disent que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ceci ou assez cela. » Ou là, l'ennemi vous projette des images et puis là, vous commencez à croire autre chose que la vision que vous avez reçue au tout début. Vous savez, la Bible nous parle qu'il y a un combat de la foi. Donc, s'il y a un combat de la foi, il va y avoir des coups des fois contre nous. Vous comprenez? Donc, nous, on veut avancer, mais il y a un combat de la foi où l'ennemi va essayer de nous décourager. Allons-nous poursuivre dans notre marche avec le Seigneur? Nous avons déjà mentionné dans cette série qu'on veut vraiment toujours poursuivre, même s'il y a des vents contraires. Mais l'ennemi, là, ne s'arrêtera pas jusqu'à temps qu'on soit parti au ciel. Vous savez, l'ennemi, avec les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes, ils vont toujours vouloir nous décourager, surtout juste avant la percée. Peut-être que vous êtes dans une situation et c'est le pire temps de votre vie, là. Peut-être c'est justement parce que vous êtes à côté de votre percée. Vous arrivez justement à cette place de percée et là, l'ennemi se déchaîne contre vous parce que justement, cette personne va l'avoir, elle va l'avoir, donc l'ennemi vient contre vous pour que vous puissiez juste reculer juste avant de vivre la percée. Non, n'écoutez pas la voix de l'ennemi, écoutez la voix de Dieu et gardez la vision de Dieu devant vous. Continuez à croire et ne perdez pas votre foi dans l'appel. Parce que c'est ça, une des choses qui arrive souvent, c'est que les gens ont reçu vraiment une parole de Dieu. Ils ont vraiment reçu une vision de Dieu, mais ils abandonnent la vision que Dieu avait donnée. Si vous abandonnez la vision, vous n'arriverez pas à vivre votre destinée. C'est impossible. Vous ne pourrez pas dire, oui, j'avais cette vision, mais là, oh, peut-être cette vision-là n'arrivera pas, je vais prendre mon propre chemin et je vais avoir une vision semblable, similaire. OK, je vais me dresser une autre vision. Peut-être les choses n'arriveront pas comme ça. Peut-être maintenant, c'est comme ça que ça va arriver. Et puis là, je fais mon plan. Et là, je vais appeler telle personne pour arriver à rencontrer telle personne, pour vivre telle chose. Et puis là, je commence à travailler. Et là, au lieu d'être dans la foi, je suis dans la crainte. Dans la crainte et dans les œuvres de la chair. Et vous verrez, les œuvres de la chair ne produiront pas des résultats éternels. Dans le même texte, dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Et vous savez, pourquoi on dit « aimants » ? C'est parce que la foi est agissante par l'amour. Si je n'ai pas l'amour, ma foi ne peut pas fonctionner. Donc, c'est une chose, je vais demeurer toujours dans la marche de l'amour, mais toujours avec cette vision. Dieu m'a parlé. La vision n'est pas encore accomplie. Oh oui, l'ennemi vient, il veut me décourager. Mais non, moi, je garde mes yeux devant, vers l'avant. Je continue à courir vers l'avant. Le vent est là. Les personnes sont là. Peut-être j'ai des attaques, peut-être comme Néhémie. Vous savez, Néhémie, pendant qu'il devait reconstruire les murailles de Jérusalem, il y avait des gens qui étaient là, attitrés juste pour les décourager, pour déclarer des paroles négatives sur leur vie. Peut-être vous avez besoin aujourd'hui de faire du ménage dans vos amitiés ou dans votre entourage. Peut-être aujourd'hui vous avez besoin de faire un ménage de vos pensées, ces pensées qui sont entrées en vous. Il y a des personnes qui vous ont maudite, par exemple, ont déclaré des paroles négatives sur votre vie. Et là, vous avez peut-être besoin de prendre le temps et dire, au nom de Jésus, je fais le ménage, non seulement de ses amitiés, mais je veux faire le ménage de ses paroles. Et au nom de Jésus, je reçois la parole du Seigneur. J'ai la pensée de Christ en moi qui règne. Je me laisse transformer par le renouvellement de mon intelligence et je discerne ce qui est bon. Je discerne ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais méditer sur ces choses-là. Et oui, je vais avancer dans ma destinée. Demain, on poursuit encore dans ce merveilleux message de notre destinée. On va continuer à voir les choses qui peuvent nous bloquer. Je vais vous encourager, soyez là, on va passer du bon temps ensemble et vous allez vraiment recevoir la portion que Dieu a préparée pour vous. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.